C'est bon. Alors, dites-nous les informations qui circulent faisant état de la présence de l'ancien chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila, qui serait votre nouveau voisin là-bas. Est-ce vrai ou c'est du mensonge? Bon, en fait, l'ex-président Joseph Kabila est présentement aussi en Amérique depuis 2023. Depuis Depuis 2023. 2023. 2023. Voilà. Avec tous les problèmes qu'il a eu au Congo, je ne crois pas qu'ici, il peut avoir un permis comme même un homme d'affaires. Nazar, d'accord, on a monté plus la possibilité. C'est le seul statut pour bénéficier comme les réfugiés. D'accord. Et là, il alors, est en. Réfugié. Allez-y. Réfugié, la fois passée, quand on vendait le programme, il a dit ça, Moïse Katumbe, je me suis inquiété. Rôle et ambassadeur national pour non seulement pour donner les visas, c'est à lui de faire ce travail pour statuer à réfugiés en Namibie, tout réfugié politique en Namibie, tout réfugié pas politique, tout réfugié n'a pas droit à exercer des activités politiques. Alors, il y a un statut à réfugiés en Namibie. Comment Azak aussi l'activité politique et l'ambassade Azak depuis ça la prérogative de l'ambassade Nabiso. Faut pas ça la pression, c'est la faire étranger normalement, ou soit faut pas retirer ce statut. Alors, ça c'est très important. Qu'est-ce que les textes dans les pays où vous vous retrouvez disent pour un exilé? Il ne peut pas organiser une activité politique. Pas un exilé, tout réfugié, toute personne qui est comme réfugié. Ouais. Pas exilé, toute personne, voilà. Que ce soit congolais, congolais, gabonais, toute personne qui est réfugiée en Namibie n'a pas droit aux activités politiques. Alors, est-ce que vous, quand lui fait des activités politiques, est-ce que vous voyez peut-être une complicité de notre ambassadeur là-bas ou qu'est-ce que notre ambassadeur fait? Non, en fait, quand vous dites qu'il a la fois passée, ils étaient à Addis Abeba, il a fait des déclarations politiques, c'est de le mettre dans la sac. Oui. Puis c'est avec les statuts qu'il a, il a droit à faire des visites familiales et consommer pas des activités politiques. Mais quand ils sont à Addis Abeba, sont à Tanzanie faire des déclarations politiques, c'est déjà une épreuve de la part de nos autorités qui n'ont pas pu exercer en Namibie, mais exerçant des activités politiques. Ils doivent maintenant voir les autorités locales. Comment ces messieurs a continué à avoir un permis ici en Namibie, ou si il est en train d'exercer des activités politiques? Voici les preuves. Alors, à quelle qualité va donner faire une déclaration politique à Addis Abeba? Alors, est-ce que est-ce que nous avons une ambassade en Namibie? Nous avons une ambassade en Namibie, nous avons une ambassade. Qu'est-ce que notre ambassadeur est censé faire? C'est ce que je disais, que non, il y a un problème au niveau de la RDC. La majorité de nos institutions ne sont pas effectives. Puisque vous voyez les problèmes, il y a des gens qui travaillent dans des ambassades, dans des institutions publiques, qui ne sont pas habilités, qui n'ont pas de compétences, qui ne connaissent pas leur rôle avec les emplois qui sont en train les postes qui sont en train de couvrir. Puis c'est à notre ambassade, si du moins il y avait quand même la compétence, ils étaient sérieux, c'est à notre ambassade de dire non, il faut les informer d'abord. À leur direction qui est le ministère des Affaires étrangères de Kinshasa, de contacter leur ambassadeur au niveau de Namibie. Nous voulons savoir, mais Joseph Kabila en Namibie, il vit avec quel statut? C'est à partir de Kinshasa. Mais c'est la personne qui doit signaler ça, c'est l'ambassade de la RDC au niveau de la Namibie. Alors, ambassade de la RDC au niveau de la Namibie. Et là, si l'ambassadeur ne fait rien, on peut dire que, monsieur l'ambassadeur... C'est ça que je suis en train de dire, que nos institutions ne sont pas effectives. Son rôle ici en Namibie, un ambassadeur, c'est pas seulement donner le visa. Nous avons une ambassade, il y a beaucoup de structures à l'intérieur et tant d'autres de la sécurité de l'État. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça inquiète, hein, vraiment, puisque là, nous risquons de voir notre quartier général, il y a renseignement, il y a ceci, dirigé par Joseph Kabila, avec ces gens qui peuvent vous traquer tous. Est-ce que... Non, ils ne vont pas nous traquer. Ils n'ont pas ce pouvoir-là de traquer tout le monde. Le problème, c'est quoi? Ils inquiètent la nation. Le problème, c'est que puisque quand nous avons des problèmes à l'intérieur du pays et on commence à avoir des problèmes à l'extérieur du pays, ça devient une catastrophe. D'accord. Alors là, les messages, je pense que c'est bien adressé aux responsables de la sécurité au niveau de Kinshasa qui peuvent agir. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Écrire, donc instruire à notre ambassade de la Namibie
et l'ambassade peut saisir le gouvernement namibien, ou vous pensez que peut-être la communauté congolaise peut dire non, la présence de ces messieurs inquiète même, menace la sécurité au pays. Alors, soyez clair sur son statut. Effectivement, c'est ça le problème. Est-ce que qu'il soit limité, qu'il se contente de son statut. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est l'ambassade, pas l'ambassade, c'est l'ambassade de la RDC en Namibie qui pouvait faire la contre-intelligence d'aller vérifier au niveau de l'ambassade des aéroports, voir ce qui est sorti, avec quel document sort. Et maintenant, amener ça au niveau des affaires étrangères, Kinshasa comme preuve. Ces messieurs sortent avec ces statuts, rentrent avec ces statuts, mais comment il est en train d'exercer les activités politiques en dehors de la RDC, soit voilà. C'est ça possible. Est-ce que vous les voyez par moment, quand il passe, il est seul ou il a les cortèges comme un président? Parce que il lui... n'a pas de cortège. La Namibie, c'est un pays un peu compliqué. Il est à la Namibie, mais il n'a pas de cortège. Il y a des endroits, ceux qui ont la chance de le voir, peuvent le voir, mais il est trop discret. Mais il est résident ici depuis 2023. Il a un statut de réfugié. Et avec ses statuts, il voyage avec quel passeport? Puisque je sais que j'ai vu un passeport ici de la RDC qui était déjà presque expiré. Merci aux agents de la DGM qui m'ont aidé bon, je ne sais pas s'il est de la DGM, qui m'ont aidé avec ces passeports. Un jour, je les montrerai. Est-ce que on lui a donné un passeport pour les exilés avec lequel il fait les tours du monde? Non, il a un passeport réfugié, pas pour les exilés. Puis tout réfugié a un passeport. Ici, tout réfugié a droit à un passeport comme travel document. Ouais. Mais ce passeport-là, les statuts qu'il a pour le moment comme réfugié politique, pas exilé, réfugié politique, pour des raisons X, Y, Z, mais les statuts, la charte de la Namibie pour les réfugiés disent que non, tout réfugié en Namibie n'a pas droit à exercer une activité politique. D'accord. D'accord, ça c'est clair. Merci beaucoup. Alors, peut-être un dernier message avant, peut-être qu'on prenne un autre témoignage. Est-ce que vous avez un autre message et à qui vous l'adressez par rapport à cette situation qui vous inquiète personnellement? Non, en fait, le message que je voulais adresser, c'est juste au chef de l'État. On ne peut pas dresser une nation avec la démocratie. Ça, ici, réellement, le président compte dresser la RDC avec la démocratie, ça serait un échec. Okay. Il faut restructurer ces institutions administratives, puisque comme dans les ambassades, nous avons les gens que les ambassadeurs peuvent prendre les projets consoles et que ces gens n'arrivent pas à faire leur travail comme il faut. Si réellement les agents engagés dans l'ambassade étaient sur leurs responsabilités, ce n'est pas nous les peuples d'informer et les médias, ce qui se passe au niveau de la Namibie ou au niveau du monde. Ok, ça c'est vrai. Merci beaucoup mon frère, merci. Et merci de nous avoir alertés sur cette situation qui inquiète. Allô, vous dites? Non, j'ai dit merci, nous sommes ensemble. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. Salutations à tous les Congolais qui me suivent depuis la Namibie. Et meilleurs vœux, bonne année 2025. Alors, merci pareillement. Chers amis, je vais vous prendre tout à l'heure. Vous êtes nombreux qui appelaient. Cette situation nous intéresse. Joseph Kabila était militaire de son état. Militaire et pas le moindre qui est venu de la Tanzanie, Namibie, Rwanda, jusqu'à Kinshasa à pied. Combien de kilomètres? Et Joseph Kabila s'est choisi la Namibie comme pays à exil naï. Je souhaite que les présidents de la RDC et tous ses services collaborent, n'engagent pour collaborer pour les cas du pasteur Ngoï Mulonga. On a compris les statuts d'un réfugié, d'un exilé dans un autre pays. Et quand vous êtes exilé quelque part, vous n'avez pas droit de faire des activités politiques. On vous autorise tout, sauf les activités politiques. Mais j'ai un autre témoignage. Joseph Kabila travaille avec une forte équipe de sécurité. D'autres qui ont des bureaux, Navi Luana, d'autres qui travaillent au